Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça dépend, hein? Merci les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il sait que vous l'aimez. Merci beaucoup. Merci. Et il ne vous oubliera pas. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai qu'il est l'heure. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer devant les chefs. Par respect de notre tradition. Nabolo, Ndabre, Omale. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rémi Faye. Beteselem à Faimea. Faibilem. Imbilem. Je suis donc venu ici à Tabag. À Tabag, chez nous. Ce n'est pas seulement là où tu es né qui est chez toi, mais là où tu as grandi, là où tu as tout fait, là où tu as joué au ballon avec les autres dans la poussière, c'est chez toi. Ici, c'est chez moi. Oui, répétez, mon mieux au monde, ils m'ont accouché. Mon mieux au monde à Kiberoua. Et vous m'avez éduqué. Vous m'avez montré la vie. Donc mes parents, c'est vous. C'est pourquoi, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, le 26 novembre 2022, je suis arrivé ici. Après 11 ans, 9 mois en dehors de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à Abidjan. On dit je suis arrivé. Je suis allé à Kiberoua chez moi. Mes parents ont dit je suis arrivé. J'ai dit à mon équipe, non, je ne suis pas encore bien arrivé. Parce que tu peux arriver, mais est-ce que tu es bien arrivé? Et bien arrivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire repartir sur tes traces, là où tu es quitté. Aujourd'hui, samedi 28 janvier, je suis à Tabag. Maintenant, je peux dire, je suis bien arrivé. Je voudrais donc dire merci à nos parents, aux chefs, à toute la notabilité qui me fait honneur en se déplaçant. Ils pouvaient nous laisser entre jeunes, entre cinquantenaires. Parce que moi, je connais le pays blanc. Les chefs, là, ils ne se déplacent pas comme ça. Et ils m'ont honoré. Je voudrais leur dire merci. Applaudissez-les très fort. En plus de ça, ils sortent une danse. Béton. C'est-à-dire on n'achète pas. On n'achète pas. Mais on n'achète pas quoi? On n'achète pas la dignité. On n'achète pas quoi? On n'achète pas ses origines. Je voudrais donc leur dire merci. À leur suite, dire merci à mon aîné, qui lui aussi s'est déplacé d'Abidjan. Parce qu'il a appris que son jeune frère venait ici, chez nous. Il est venu.
Il pouvait rester à la maison, je ne peux pas le voir, parce que c'est l'enfant qui va chez le grand frère. Il s'est déplacé, il est venu. Je voudrais lui dire merci. Applaudissez le ministre secrétaire d'État, s'il vous plaît. Et je n'ai pas fini mes remerciements. Tout à l'heure, on vous a présenté les dons d'un de mes amis qui était notre gardien de but. À côté de lui, il y avait notre numéro 11, l'ailier gauche. Notre ailier gauche, je m'en vais vers lui. Parce que moi, j'étais complément. Parce que moi, c'était ailier droit. Quand lui et moi, on est sur le terrain, l'adversaire a tous les problèmes. Ah oui, on avait joué une finale ici, je me rappelle, où tous les cadres de tabac étaient réunis au terrain. Les gens qui étaient venus nous mener 1-0. Quand lui, Ghana et moi, on s'est concerté. À la mi-temps, il dit, Charles, on ne doit pas mettre la honte sur tabac. Il dit, Ghana, il n'aura pas la honte sur tabac. Je ne sais pas si Sassi se souvient de ce but que je lui ai mis entre les jambes. J'ai fini 1, 2, 3, j'ai crié Ghana. Quand il s'est placé au but, fort. Merci Ghana. Merci beaucoup. Donc on a vécu des merveilles dans ce village. En fait, mes plus bons moments, je les ai passés ici à Tabac. Et je voudrais vraiment, infiniment, dire merci à ce village. Je voulais vous dire merci. Mon grand frère est là, j'ai demandé à ce qu'il m'accompagne malgré son état. Parce que sans lui, je n'aurais jamais connu le pays Koulongo, le pays Bron. Lui, il était instituteur. Moi, je le suivais seulement. Je subissais son programme, ses affectations. On était d'abord à Gouméré, à Nassien là-bas. Non, on a commencé par Saboupa. C'est loin, hein? Oui. On a commencé par Saboupa. Après Saboupa, le monsieur, on l'a affecté à Gouméré, à Nassien. Après Gouméré, on l'a affecté à Tinaoudi. Et après Tinaoudi, on est venu ici à Tabac. Voilà, monsieur Leopold, il faut l'applaudir très fort, mon grand frère. Ce gars-là, il m'a fait pleurer. Lui là. Ghana se souvient encore, avait une grande finale. Tabac avait une grande finale. C'est le jour-là que lui l'a vu pour dire que non, ça va bien. Il a dit, tiens, tu vas partir seul. Mais en ce moment, j'étais tout petit, ma décision ne comptait pas. Moi, je suis allé parler à Ghana. Il dit, il faut venir parler au monsieur. Il devait voyager jeudi et je pense que Ghana a fait une délégation à partir du chef, c'était là le chef Atengra. Et ils sont venus voir mon grand frère Degui, le pôle. Et moi, j'étais dans mon coin caché, j'attendais le résultat de la réunion. Il me dit non, lui il a déjà loué la dîner, c'est terminé, on s'en va bien, on l'a affecté à l'épée, il n'est pas dans nos conneries. Il dit, viens, pardon, faut te calmer. Et Ghana est sorti, il m'a fait comme ça. Il dit non, le gars il a accepté. Et cette finale-là, c'était mon dernier match avant de quitter Tabac. Et j'ai quitté Tabac en pleurs. Il est là, mes yeux étaient mouillés de larmes quand on quittait Tabac. Parce que c'est comme si je quittais mes racines. Meya, Melei. Je suis allé, je suis revenu. Je suis allé, je suis revenu. Je suis allé, je suis venu. Je suis revenu aujourd'hui pas en larmes, mais je reviens en joie. De retrouver tous mes frères, toutes mes soeurs de Tabac et tous mes parents de Tabac. Merci. Merci pour vos prières aussi. Pour tout ce qui est plat. Et ce qui est bien dans ce village, tout le monde est ici. Tout à l'heure, quand on me saluait, l'imam me salue.
Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, je suis l'imam Bleu Goudé de Tabaye. Donc, imam, là, il y a son Bleu Goudé aussi. Je vais tout droit devant lui. Et je vais dire, c'est là, vous venez me saluer. L'imam Bleu Goudé de Tabaye. Merci beaucoup. Voilà, voici l'imam Bleu Goudé de Tabaye. Merci, merci pour tes prières. Merci. Et lui, c'est Seydou. Il n'a pas oublié Seydou. C'était mon ami. C'était mon ami aussi. On se promenait partout. Et tant que je n'avais pas dit c'est où le matin, moi je ne pouvais pas aller quelque part. Il faut le saluer très fort. Merci beaucoup. Je suis content de te retrouver. Et nous. Merci. Merci. Et dit que lui il est là à Abidjan. C'est nous me dit Charles, mais je suis là à Abidjan. Je t'ai cherché, il ne t'a pas trouvé. Il dit c'est tout. Toi, tu es parti à Abidjan pour aller chercher Bleu Goudé. Tu vas le trouver où? Dieu voulait que je te trouve à Tabaye, je te trouvais ici à Tabaye dans mon service, là qui est l'essentiel. Merci beaucoup. Je voudrais saluer nos parents qui sont là. Nos parents qui sont là. Qui prient aussi pour nous. Et leur présence aux côtés de la tradition blanche, c'est la Côte d'Ivoire dont je rêve. Musulmans, chrétiens, blancs, Koulango, Djoula, tout le monde pour toute la Côte d'Ivoire. C'est ça mon rêve. Ce pays est un. Son peuple est un dans sa diversité. Il faut applaudir la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Chers parents, aujourd'hui, je ne suis pas venu faire la politique. Je suis venu chez mes parents pour leur dire que je suis arrivé. On aura le temps de parler politique quand je vais revenir ici. Je ne suis pas pressé. Parce que je suis venu, il y a des gens, oh, il est venu depuis, il ne parle pas de nos problèmes. Il est venu, il ne critique pas le gouvernement. Oh, il est venu, on ne le comprend pas. Sa manière de marcher là, on ne comprend pas. Mais je ne suis pas de passage. Je suis arrivé dans mon pays. Je ne suis pas venu en vacances pour partir. J'ai tout le temps d'observer, d'analyser avant de poser un pas. Parce que dans ce pays, il y a un problème. Il y a des personnes qui sont dans leur salon, qui se réunissent, qui définissent un programme, et ils veulent que tout le monde marche selon leur programme qu'eux ils ont défini entre eux. Pourquoi? Voilà. Si on s'est réunis ensemble, qu'on a défini un programme ensemble, on va l'exécuter ensemble. On va analyser les résultats ensemble. Et on va assumer les résultats ensemble. On va assumer les conséquences ensemble. Tu ne restes pas chez toi avec ta copine. Vous définissez un programme. Et nous, on doit marcher selon votre programme. Non. Le petit garçon au chapeau noir qui a crié dans ce pays, moi-même je le cherche, je ne le trouve plus. Le petit garçon qu'on appelle Bleu Goudé, chapeau noir, c'est fini, il n'existe plus. Ça peut faire mal, mais c'est la vérité. C'est un acteur politique majeur qui vous parle. C'est un homme de 51 ans qui vous parle. L'enfant de 28 ans, c'est fini. C'est quand la guerre éclatait en Côte d'Ivoire en 2002, j'avais 28 ans, c'est fini. J'ai maintenant 51 ans. À 51 ans, on ne traite plus le sein des mamans. Parce que il y a deux étapes majeures dans la vie d'un enfant. Quand un enfant vient au monde, à un moment donné, dès qu'il naît, il faut couper le cordon entre sa mère et lui. Première séparation. Mais est-ce que quand on coupe le cordon de l'enfant entre lui et sa mère, c'est parce que maman ne l'aime pas? Non. C'est l'évolution de la vie. Deuxièmement, on donne à téter à l'enfant
Je vais aller vers ma maman et comprendre mieux ça là. Deuxièmement, après qu'on ait coupé le cordon, l'enfant à qui on a donné à téter, à un moment donné, la maman arrête de lui donner le lait maternel. Pour qu'il puisse goûter ce qu'est la vie et ses difficultés. Mais quand maman arrête de donner à téter à l'enfant, c'est pas parce qu'il n'aime pas. Ça aussi, c'est l'évolution de la vie. Maintenant, quand un enfant ou quelqu'un qui a 50 ans continue de revendiquer que lui doit continuer de téter le sein de maman, il a un problème. Là, il a un problème. Et sa maman même qui va accepter de lui donner le sein à 50 ans, elle aussi, elle a un problème. Ça, ce n'est plus téter. C'est que les deux femmes vont nous dire. Je veux dire que dans la vie, il y a l'évolution. Moi, j'avais 30 ans, 28 ans. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Je veux faire les choses autrement. Parce que c'est que ce pays a vécu. Nos parents ont fui pour aller dormir en brousse. C'est que ce pays a vécu. Des gens sont allés au Ghana pour se réfugier, dont le ministre secret. Vous avez souffert de son absence, lui. Secret qui est là. Il n'était pas là. Il était au Ghana. Pour aller protéger sa vie. Quand il est venu et puis il est assis là, vous n'êtes pas content de le voir? Applaudissez-moi ça très bien. Il est revenu parce qu'il y a la paix. Et c'est ce processus de paix là que nous voulons accompagner pour que d'autres fils de la Côte d'Ivoire qui sont encore à l'extérieur rejoignent aussi leur famille. Et puis après, on va s'asseoir. Celui qui veut diriger ce pays, il va venir devant vous. Il va dire ce qu'il veut faire pour les Ivoiriens. Et vous êtes les seuls qui savez à qui vous allez confier votre destinée. Vous n'êtes pas des animaux dans une cage qu'on vient ouvrir un matin quand on veut, on enferme quand on veut. Non. Quoi, ce sont nos militants. Ça veut dire quoi ça? Vous avez l'esprit pour réfléchir. Vous savez qui est bon pour vous, qui n'est pas bon pour vous. Moi, je ne suis pas encore arrivé là. Le jour où je viendrai devant vous pour vous dire je veux être président de ce pays, ça viendra. Quand j'en parle, on dit oh, pourquoi il dit qu'un jour je vais diriger le pays? Mais un jour je vais diriger ce pays-là. Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte de le dire. Et vous, mes parents de tabac, je vous le répète ici, j'ai besoin de vos bénédictions parce qu'un jour, je vais diriger ce pays. C'est mon ambition, c'est ce que je vais devenir. Il y a des enfants, quand ils vont à l'école, il y en a qui disent je vais devenir pharmacien. L'autre dit je vais devenir juriste. L'autre dit je vais devenir footballeur. Moi, je dis je vais devenir président. Mais j'ai dit un jour. Je n'ai pas dit demain matin. Voilà. J'ai dit un jour. Et vous les jeunes, les tabacs, regardez-moi très bien. N'oubliez jamais ce jour ici. Parce que je reviendrai ici un jour. Pour vous rappeler ce que je dis aujourd'hui. Je reviendrai un jour. Pour vous répéter ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais pour l'instant, je ne suis candidat à rien. Pour l'instant, je ne suis candidat à rien. Je suis candidat à la paix. Je suis candidat à la cohésion sociale. Je suis candidat pour rassembler les Ivoiriens pour le moment. Et je suis de côté et je regarde ceux qui pour le moment veulent diriger. Dans quelques mois, ce sont encore des élections qui vont venir, chers parents. Dans ce pays, on se connaît.
Dans notre pays, malheureusement, quand on parle d'élection, on dirait qu'il y a une déclaration de guerre. Dès qu'on dit élection, chacun rentre dans sa maison, fait son petit bagage pour aller vers le Ghana. Parce qu'on se dit ça va chauffer. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi une élection doit ressembler à une déclaration de guerre? Une élection, c'est un jeu. On peut gagner comme on peut perdre. Quelqu'un n'est pas du même bord que toi. Il a voté son candidat, mais on n'a pas besoin de le frapper pour ça. C'est cette campagne-là, citoyenne-là, que moi je vais faire pour que la Côte d'Ivoire soit apaisée. C'est pourquoi je me promène à travers tous les villages. Élection, zéro mort. Élection, zéro mort. Élection, zéro blessé. Ce qui a été déchiré dans ce pays, je suis revenu pour recoudre ce qui a été déchiré. Je suis revenu pour recoudre ce qui a été déchiré. Chers parents de Tabagne, à partir de ce village de Tabagne, je lance un appel à tous les Ivoiriens. Je suis revenu pour recoudre ce qui a été déchiré. Les mamans vont répéter avec moi. Je suis revenu pour recoudre ce qui a été. Je suis revenu pour recoudre ce qui a été. Je suis revenu pour recoudre ce qui a été déchiré. Ça, c'est ce que les mamans ont dit. Comme nous les jeunes, on dit que c'est nous qui cassons. Je m'en vais vers vous. Vous allez répondre avec nous. Parce que c'est à cause de vous m'envoyer à la haine. Vous là, c'est à cause de vous m'envoyer à la haine. Je suis revenu pour recoudre ce qui a été. Non, vous n'avez pas bien crié, vous n'êtes pas d'accord. Je suis revenu pour recoudre ce qui a été. Pour recoudre ce qui a été. C'est pourquoi je suis venu ici. Voilà. Mais pas bon. Mais pas bon. Il ne se pas des paroles. Je suis revenu pour recoudre ce qui a été. Je suis revenu pour recoudre ce qui a été. Je suis revenu pour recoudre ce qui a été. Voilà. Applaudissez-vous vous-même. C'est pour ça que je suis venu ici. Je suis accompagné de vos enfants que j'ai cités tout à l'heure. Il a parlé de Ghana. Ghana qui est un grand frère, mais qui m'a adopté dans ce village. Qui m'a offert ma chance dans l'équipe de Tabagne. Et c'est lui là, sa sélection est rigoureuse. Ghana ne s'amuse pas. Quand Ghana dit on va au vert, amuse-toi, c'est que le lendemain tu ne vas pas jouer. Il faut l'applaudir très fort encore. Je suis venu avec vos enfants aussi, mais ils ne sont pas des Tabagne, mais c'est des Koulongo, c'est des Abrons, c'est des Brons. Je suis venu avec l'Agostina Kofi, elle est de Goumeri. Il faut l'applaudir très fort, c'est votre fille. Je suis venu avec Asana Ouattara. Elle est de Yaonongo. J'étais là-bas hier. Je suis venu avec tous mes camarades qui sont là. Vous ne les connaissez pas, mais ce sont les membres de mon bureau. Et j'ai un régional ici qui était venu vous voir en mon nom. C'est imité. Il faut l'applaudir très fort. Voilà. Maintenant, le plat goûter de Tabagne, mon frère, viens ici, moi je vais te bénir. On va te ici. Parce que le nom que tu as pris là, le nom que tu as pris, il y a prison dedans, hein. Il y a prison dans le nord. Toi, tu sais ça, non? Bien, merci. Merci d'avoir choisi de porter mon nom pendant que j'étais en prison. C'est un acte de foi. C'est un acte d'espérance. Et on tisse amitié, toi et moi, devant nos parents. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ah, mon frère, t'es sapé, hein? Chers parents, voilà pourquoi je suis venu ici aujourd'hui. Je suis allé, je suis revenu. Les bêtés m'ont accouché. C'est vous qui m'avez éduqué. Bêto, c'est qu'on n'achète pas. Vous m'avez appris que notre dignité, on ne l'achète pas. C'est pourquoi je marche droit. C'est pourquoi je ne marche pas à côté. Je ne marche pas à gauche ni à droite. Je marche droit. Et je vous promets, chers parents de Tabagne, de faire en sorte que dans mes actes, dans mes paroles, je ne puisse pas vous faire honte. Pour que vous soyez fiers de moi. C'est ce que je suis venu vous dire.
Merci pour les bénédictions. Merci beaucoup pour les bénédictions. Merci pour l'accueil. Merci de m'avoir accepté comme votre enfant. Je pars à travers tout le pays pour rassembler les Ivoiriens de nouveau. Parce que c'est ensemble que nous pouvons bâtir ce pays. Et je ferai en sorte de ne pas vous faire honte. Je ferai en sorte que ce qui va diviser la Côte d'Ivoire ne vienne pas de moi. Vous m'avez accueilli aujourd'hui. J'ai pris vos bénédictions, je m'en vais. Je reviendrai ici pour qu'on parle de notre pays. Je reviendrai ici pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire future. Chaque chose a son temps. Je suis revenu de la haie, vous l'avez vu à la télévision. Je suis venu pour que de près, vous puissiez avoir la certitude que je suis effectivement revenu. Et je ne suis pas venu pour des querelles. Au rendez-vous des querelles, je serai absent. Au rendez-vous des petits conflits inutiles qui nous retardent, au rendez-vous des problèmes de personnes, je serai absent. Là où on dit il a une grosse tête, je serai absent. Parce que ce n'est pas la forme de ta tête qui m'intéresse, c'est le contenu de ta tête qui m'intéresse. C'est de ça que je parle. Et c'est pour ça que je suis venu. Là où on parle de petites querelles, je serai absent. Mais là où on parle du combat de la Côte d'Ivoire, là où on parle du devenir de la Côte d'Ivoire, là où on parle du rassemblement de la Côte d'Ivoire, là où on veut hisser la Côte d'Ivoire à un haut rang, je serai présent. Et pour ça, je suis prêt à payer le prix. Pour la paix en Côte d'Ivoire, je suis prêt à payer le prix. Parce que j'entends par-ci, par-là, quand le 6 va devenir 9. En tout cas, quand moi je suis parti à l'école, cette formule-là, je ne l'ai pas encore vue. Même les magiciens qui se promènent dans les villages avant, là, ils n'ont jamais transformé 6 en 9. 6, c'est 6. 9, c'est 9. Parce que ça, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, là, c'est ton tour. Demain, quand j'aurai la force, je vais te mettre à terre aussi. Ça, c'est pas bon. C'est pas un bon esprit. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. C'est un esprit de vengeance. Après, on va encore vous dire, on va jouer le match retour. Celui qui dit ça, ça veut dire qu'il a peut-être perdu le premier match. Dans l'injustice, c'est vrai. Mais quand tu réclames un match retour parce que tu as perdu le premier, et que toi tu gagnes le match retour, ça va faire 1-1. S'il y a 1-1, Ghana, la coupe est à côté. 1-1 là, ça ne donne pas la coupe à quelqu'un. Donc il y a prolongation. Si vous allez en prolongation, il y a 2-2. Personne n'a gagné. Ma chérie, tu as dit quoi? Penalty. Donc on va aller faire penalty. Tous les joueurs ont tiré. Personne n'a gagné. Les gardiens ont tiré. Personne n'a gagné. On va aller chercher les imams. Les chefs vont venir tirer ce terrain encore. Mais le plus malheureux, chers parents, c'est qu'à chaque étape du premier match, à l'étape de la prolongation, à l'étape du match retour et de tir au but, ce sont des Ivoiriens qui meurent. Malheureusement. Donc il ne faut pas avoir un tel esprit. Non, il n'y aura pas de match retour en Côte d'Ivoire. Non, il n'y aura pas de 6 qui va devenir 9 en Côte d'Ivoire. Oui, il y aura des débats politiques à la télévision devant tous les Ivoiriens. Et chacun viendra avec ce qu'il veut faire pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens conscients, sérieux, vont choisir qui ils veulent dans le calme. Voilà ce qu'on doit faire. Et c'est pourquoi je me promène. Et c'est pourquoi je me promènerai. Je ne me promène pas pour le président Alassane Ouattara. Je ne me promène pas pour le président Ali Konan Bédié. Je ne me promène pas pour le président Laurent Gbagbo. Je me promène pour la Côte d'Ivoire. Il faut
Quand Bonny a dirigé ce pays, il est parti. Henri Konan Bédié a dirigé ce pays, il est parti. Guy Robert, père à son âme, a dirigé ce pays, il est parti. Le président Gbagbo a dirigé ce pays, il est parti. Alassane Ouattara est en train de diriger le pays, un jour il va partir. Et puis entre nous jeunes de la nouvelle génération, on va faire la compétition politique entre nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et nos aînés ne doivent pas prendre parti dans ce combat-là. Ils nous ont enseigné, ils nous ont donné les enseignements, ils nous ont donné tout ce qu'il fallait. Ils doivent regarder là pour voir entre leurs élèves, leurs étudiants, qui est plus fort dans la politique. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, en ce qui me concerne, chers parents, moi je suis prêt. Et c'est pas moi qui ai fait le classement, c'est que Richard. C'est pas moi qui ai fait le classement. Ce sont les adversaires du président Gbagbo qui font le classement. C'est la CPI qui a fait le classement. Comment ils ont fait le classement? On était tous au Ghana. On était tous au Ghana. Il y en a, on les a arrêtés. Deux fois, ils ont été libérés. C'est nous, on a dit que ce sont les traites. Ça veut dire que tu n'intéresses pas le système. Ça veut dire que tu ne déranges pas le système. Et chez nous, en BT, on appelle ça Kwame Dogoli. Kwame Dogoli, c'est un petit poisson. Quand vous allez à la pêche, dès que nos mamans mettent le filet net, il est dans le filet. Il est petit comme ça. On le prend, on le jette dans le filet. Il vient encore, on le prend, on le jette dans l'eau. On dit, Kwame, c'est pas à cause de toi, on est venu ici. Nous, on est venu à la pêche. Et tu nous déranges. Voilà. Quand on t'arrête, une fois, on te libère. On t'arrête deux fois, on te libère. Tu viens encore ici, on dit non. Ah mais, c'est pas à cause de toi, on est venu ici. Et c'est comme ça qu'au Ghana, où nous étions nous tous, j'ai été arrêté. J'étais en prison. 14 mois sans voir le ciel. J'ai dit bien 14 mois. Je n'ai pas dit 14 jours. Et c'est après, parmi tout seul, on m'a arrêté et on m'a pris encore. On m'a amené à la haie. À la haie, j'étais pas là en vacances. On était dans un procès à la Cour pénale internationale. Je n'ai pas dit la gendarmerie de Gouméré. J'ai dit la Cour pénale internationale. Là-bas où on va, on dit on ne vient jamais. Charles Taylor qui était là-bas, il a été condamné à 50 ans. Bosco, un Congolais, il a été condamné à 30 ans. Ngwen, un Ougandais, il a été condamné à 25 ans. Praliak, un de nos voisins yougoslaves, lui il n'a pas supporté, il a bu poison, il est mort. C'est de là que je viens. C'est de ce trou-là que je viens. C'est de cet enfer-là que je viens. C'est de là que le président Gbagbo et moi on est quittés. Donc respectez notre douleur. Respectez le choix de la vie que nous on a fait. Donc c'est pas moi qui ai fait le classement. Parmi tous les collaborateurs de Gbagbo, c'est l'adversaire qui dit non. Où ils sont là? Non, c'est lui là. C'est lui qui est le vrai. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait de moi-même le meilleur étudiant de Gbagbo. C'est la vie qui m'a choisi. C'est les adversaires qui m'ont choisi. Maintenant on peut te choisir. Mais est-ce que tu peux assumer? C'est pas faux. Le chef est là. On est un pays blanc. Quand on te choisit pour être chef, on ne choisit pas parmi les clous. On regarde qui peut. Est-ce que tu peux? Il y a des gens pour te former. À comment on dirige. Donc quand on m'a choisi, on ne m'a pas choisi pour aller me donner du biberon. On ne m'a pas choisi pour me donner du lait. On m'a choisi pour me mettre en prison. Dans une prison sans retour. Et j'ai assumé. On m'a demandé, tu connais Gbagbo? Il dit oui, je le connais. Je ne peux pas me renier, je le connais. C'est ça on dit assumer. Et je n'ai jamais dit au plan libérez-moi. J'ai dit libérez Gbagbo. Ça aussi c'est assumé.
Maintenant, Dieu a fait, on nous a libérés, je suis venu ici. Oyo, 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 oyo. Je suis venu chez mes parents pour leur dire que quand moi j'avance là, je ne recule pas. Mais cette fois-ci, je veux avancer. Mais je vais avancer pour une bonne cause. La Côte d'Ivoire, que je n'ai jamais voulu qu'on agresse avec les armes, c'est cette même Côte d'Ivoire là que je défends encore aujourd'hui. Faisons la politique, mais n'agressons pas notre pays. Ne montons pas les Ivoiriens les uns contre les autres. Ne prenons pas une partie des Ivoiriens pour le monter contre une autre partie. Ainsi, la Côte d'Ivoire sera divisée, elle ne peut pas avancer. J'ai besoin de vos bénédictions pour que vous m'aidiez à rassembler les Ivoiriens de nouveau. C'est de ça que j'ai besoin. Le jour où je voudrais passer à une autre étape, je viendrai vous voir. Peut-être pas publiquement, mais je viendrai vous voir à la maison. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé, mais je suis prêt. Je ne suis pas pressé, mais je suis prêt. Pour l'agriculture de la Côte d'Ivoire, pour l'économie de la Côte d'Ivoire, pour l'école de la Côte d'Ivoire, tel que je vois, je suis prêt pour proposer autre chose que je garde pour le moment dans ma valise. Donc, chers parents, c'est pourquoi je suis venu ici. Je suis revenu de la haie. Je suis revenu avec un programme de paix. Je suis revenu avec un programme de cohésion sociale. Je suis revenu avec un programme de réconciliation. Nos aînés, je les respecte. Oui, ils ont dirigé ce pays. Il faut les respecter. C'est ce que l'Afrique nous a appris. Je respecte le président Bédié. Je respecte le président Gbagbo. Je respecte le président Alassane Ouattara. Et j'invite tous les jeunes de Côte d'Ivoire à le faire. À respecter nos trois dinosaures de la politique ivoirienne. Pendant ce temps que je les respecte, je n'ai pas les bras croisés. Je dois me former pour être prêt demain. C'est pourquoi je me forme. Je voudrais donc vous dire, 11 ans, 9 mois en dehors de la Côte d'Ivoire, ça n'a pas du tout été du temps perdu pour moi. Ça a été un moment de formation pour moi. Le blé que j'étais, comme je m'appelle Blé Boudé, ne me cherchez plus dans le blé. Le blé est passé par le four et le blé est devenu du pain. Le pain que vous dépassez là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est le blé. Que vous avez vu en Côte d'Ivoire ici, qu'on a pris pour aller à la haie que je considère comme le four. Le blé est passé par là, il est devenu du pain et il est devenu un bon pain. Ce pain là, je veux le partager avec tous les Ivoiriens. Je veux le partager avec toutes les Ivoiriennes. Je veux le partager avec la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. 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 Amen. Voilà, merci beaucoup. C'était l'intervention aussi alléchante que soit-elle du président Charles Blé à l'endroit de ses parents de Tabagne. Donc, pour résumer ça, voilà donc, Reverend Nabré, là, il dit, merci pour le bon job.